Les amis, alors juste avant de parler d'actualité, etc., on va parler tout simplement de collaboration, puisque je vais parler de mon partenaire InMissFoot. Alors juste avant, pour ceux qui veulent un petit peu zapper tout ce qui est collaboration, vous pouvez avancer et aller directement dans la vidéo actualité, mais du coup vous le savez, InMissFoot m'a envoyé un colis, et du coup les amis, je vais tout simplement vous partager les produits que j'ai reçus. Alors juste avant que je vous montre les produits, n'oubliez pas qu'InMissFoot c'est quoi? C'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi plein d'autres choses, et du coup je vais vous présenter le premier simplement produit que j'ai reçu. Il faut savoir que c'est que pour des cadeaux, c'est à dire que c'est pas pour moi, c'est pour ma famille, etc. Donc du coup, première chose que j'ai reçu, une magnifique veste de survêtement. Vous le recevez tous forcément avec l'étiquette, la petite veste de survêtement avec le pantalon tout simplement qui va bien avec. Donc ça, vraiment incroyable comme ensemble. Pour le deuxième ensemble, ça va peut-être plus vous parler, car c'est tout simplement un petit coupe-vent, regardez, de l'Inter Miami. C'est pareil, juste exceptionnel. Regardez tout simplement la qualité, hop là, du logo. Bref, franchement, juste pépite. Et pour le dernier produit que j'ai reçu, les gars, c'est une doudoune, puisque nous sommes en hiver. Et oui, il y a aussi également des doudounes. Une doudoune, regardez, de l'Olympique de Marseille avec la capuche et tout. Bon bref, vraiment tout est parfait. Donc pour ceux qui veulent commander, n'hésitez pas, le lien est en description. Vous avez 10% de réduction avec le code BC. Vous avez juste à taper le code BC dans la barre de recherche et le coupon est activé. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, et on passe directement à la vidéo, quoi, tout simplement. Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone, la vidéo quotidienne tout simplement, car pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, et pour trouver cette actualité, les infos ne viennent pas de moi, mais ça vient de différentes sources sur Twitter les amis. Donc voilà, au moins ne m'attaquez pas en commentaire, c'est pas moi, tout simplement l'auteur de ces sources. Et juste avant aussi également un petit peu de parler de la vidéo, etc., je tiens à vous remercier, parce que regardez sur votre écran, nous sommes vraiment à un petit doigt d'être aux 45 000 abonnés. Donc juste pour ça, un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, si on peut atteindre les 45K ce soir, ce serait juste magique. Donc merci à vous. Et au programme aujourd'hui, entre Mercato et même la finale de la Super Coupe d'Espagne, on va parler de pas mal de choses, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Peut-être que derrière votre écran, vous l'avez suivi, le match de hier, le Real Madrid affrontait Mallorca en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, pour savoir tout simplement qui va être notre adversaire tout simplement dimanche. Et du coup, forcément, on a la réponse, on regarde sur l'écran, dimanche 20h, finale de la Super Coupe d'Espagne, FC Barcelone Real Madrid, qui s'imposera selon vous. Donc je vous pose aussi également cette question, n'hésitez vraiment pas à répondre dans les commentaires. Après les gars, on va pas se mentir, hein, que cette Super Coupe est toujours fait en sorte pour que la finale soit le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc du coup, voilà, honnêtement, c'était ce qu'il fallait s'y attendre. Donc pour moi, je vois quand même une petite victoire du FC Barcelone. Ce serait exceptionnel tout simplement de gagner en plus un Classico, et en plus gagner un premier titre de la saison. Ça nous remettrait un petit peu en confiance au vu des dernières prestations en Liga. Donc j'espère que le Barça va s'imposer, et honnêtement je vois pas trop de mal. Donc je vois peut-être pourquoi pas une petite victoire 2-1 du FC Barcelone tranquillement. Donc vous n'hésitez pas à me dire votre prono les gars dans les commentaires, et qui selon vous va gagner cette Super Coupe d'Espagne. Nous avons des nouvelles images, alors pas des images du Camp Nou, mais des images du prochain maillot du FC Barcelone. Alors on a pu voir la dernière fois le maillot domicile qui était juste magnifique, et pour moi les gars il est fou. Il est juste pépite, même si c'est pas le même avis pour vous que pour moi, mais honnêtement il est juste magnifique. Mais aujourd'hui nous avons une nouvelle un petit peu illustration, et pas une image parce que c'est pas pareil, du prochain maillot Third les amis, et il est tout aussi magnifique. Regarde ton écran, alors voilà, vous pouvez voir tout simplement Pedri représenté avec le futur maillot Third, un maillot aux couleurs un petit peu saumon. Alors il fait un petit peu penser à cette couleur, il me fait un petit peu penser à l'ancien maillot, je crois c'était 2019-2020, le maillot un petit peu saumon, où je crois on l'avait pourtant en Ligue des Champions et tout. Bon bref, il me fait penser énormément à ce maillot. Et quand on regarde bien un petit peu tous les détails de ce maillot, on peut aussi apercevoir que c'est un maillot un petit peu qui nous rappelle des bons souvenirs, car c'est un maillot qui est inspiré des années 2000, je sais plus combien, mais je sais que c'est un maillot un petit peu rétro. Donc du coup, voici le maillot Third, à quoi va ressembler. Il est juste pépite. Alors je pense honnêtement que pour moi le classement des maillots pour la saison prochaine, c'est le maillot domicile premier, lui en deuxième, et le maillot domicile je crois, ou le maillot jaune, je le mettrai troisième. Donc
Voilà, mais en tout cas ce maillot il est juste magnifique. N'hésitez pas à donner une note vous les gars dans les commentaires, moi je lui donnerai un bon 8 sur 10. Alors que hier, nous avons pu voir tout simplement que les infos sur Ronald Araujo étaient très chaudes, notamment ça parlait aussi comme quoi il allait peut-être passer sa visite médicale la semaine prochaine, etc. Bon bref, c'était vraiment assez chaud. Et bien aujourd'hui, tout simplement, ça se refroidit, du moins sur un départ de Ronald Araujo. Je vais vous donner mon avis parce que j'ai vu un petit peu vos commentaires. Alors oui, malheureusement, j'ai pas peut-être répondu à certains commentaires, voire même pas du tout, mais j'ai quand même vu certains commentaires et du coup qui disaient qu'il faut pas hésiter à le vendre. Je vais vous donner mon avis, mais du coup, regardez sur votre écran, l'entourage de Ronald Araujo affirme que le Barça a entamé les négociations de renouvellement de contrat et que le joueur souhaite rester. Donc là maintenant mon avis pour moi c'est ok. Alors soit tu prolonges très rapidement et on te garde, il n'y a aucun souci, ou soit il continue à nous faire galérer et il faut le vendre immédiatement puisque son contrat s'expire, je rappelle, en 2026, ce qui veut dire que c'est dans 1 an et demi. Sa valeur va forcément baisser puisqu'on va arriver à la fin de son contrat, donc forcément c'est un énorme enjeu financier. C'est soit il nous l'avoue, il le dit directement, j'ai pas envie de rester au Barça, j'ai pas envie de prolonger et il faut qu'on fasse tout pour le vendre. Là en hiver, et même pourquoi pas cet été, mais cet été il restera seulement que 1 an, donc forcément déjà sa valeur va baisser. Donc pour moi c'est vraiment un énorme enjeu tout simplement financier. Je suis pas contre sur le fait qu'il reste, mais que il prolonge maintenant, quoi, c'est-à-dire dans le mois de janvier, sinon après ça va être un petit peu compliqué. Donc en tout cas la balle est dans le camp simplement de Ronald Araujo et de sa famille, etc. Mais voilà, en tout cas moi je suis pas contre sur le fait qu'il part et je suis pas non plus contre sur le fait qu'il reste au Barça. Donc comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'infos qui parlent de ça sur Twitter. Ça m'a un petit peu interrogé et honnêtement, j'y crois pas du tout. Puisque maintenant, je crois plus ce qu'on dit. Pour moi, c'est que des mensonges. À chaque fois, selon plusieurs sources, je dis bien selon plusieurs sources, le Barça va pouvoir peut-être acheter tout simplement un attaquant cet hiver. Puisqu'ils ont réussi à enregistrer Dani Olmo. Oui, c'est pas une blague, regarde ton écran, Laporta voulait signer si le dossier Olmo se passait bien et il est possible qu'ils veulent signer un attaquant et c'est ce mois-ci. Vraiment, toutes les rumeurs sur Twitter parlent d'un recrutement d'un attaquant ce mois-ci, mais autant vous dire que je n'y crois pas du tout. Honnêtement les amis, déjà les mercato hivernales c'est pas ce qu'on, comment ça s'appelle, c'est pas notre domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment, à part il y a, comme j'ai dit, il y a quelques saisons où on avait recruté Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré, c'était vraiment pour moi le seul mercato hivernal de ces dernières années. Sinon à part ça, à part quelques petites arrivées comme Victor Roque la saison dernière, etc. Je sais pas, honnêtement, je pense pas que le Barça va investir sur un attaquant. Moi, je mise tout sur le mercato estival, mais sur le mercato hivernal, les gars, je vois pas le Barça mettre des billets sur un attaquant, etc. Il y en a plein d'ailleurs dans les commentaires Twitter qui parlent de Nico Williams, mais les gars, oubliez totalement. Si ça se fait, ça pourrait peut-être se faire en été, et encore, j'y crois pas du tout. Donc cette info, j'y crois pas du tout. Après, peut-être qu'ils vont me faire fermer ma bouche, je sais pas, mais ça m'étonnerait pendant que le Barça, tout simplement, fasse un mercato cet hiver. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, nous sommes vraiment à un cheveu d'un chauve simplement d'avoir les 45 000 abonnés. Vous le savez que de base mon objectif c'est les 50 000 abonnés et on se rapproche petit à petit, donc juste pour ça un grand merci à vous. N'oubliez pas, le site Imisfoot est en description si vous voulez commander, vous pouvez commander vraiment de partout, il n'y a aucun souci sur ça. Merci à vous de me suivre, je vous fais de très gros bisous et on se dit simplement à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.